Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien, Église de Liège. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Nous pouvons prendre place. Ne manque pas de demander, merci à vous. Ne manque pas de demander à ton voisin comment va sa foi ce matin. Pose-lui la question, comment va ta foi ce matin? En tant que chrétien, on demande comment va ta foi ce matin. Dans la parole de Dieu, à chaque fois, il ne s'inquiétait pas. Est-ce que les situations étaient difficiles? Est-ce que le corps était malade? À chaque fois, il pose la question, comment va ta foi ce matin? Amen. Et je crois que ce matin, ici, il y a un peuple qui a véritablement foi en l'Éternel. Dites-moi un bon amen à cela. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci. Inclinons juste la tête, juste une minute. Merci, Seigneur Père, pour tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas accomplir et tout ce que tu vas manifester, Seigneur. Seigneur Jésus, merci. Je louerai l'agneau. Seigneur, merci encore pour tout ce que tu accompliras ce matin, Seigneur Père. Merci encore pour ta bonté et ta fidélité pour ton peuple, Seigneur Père. Assurément, Seigneur, tu manifesteras ta grâce, Seigneur, ce matin, dans ce dimanche de Pentecôte. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu accomplis au milieu de nous, Seigneur Père. Oh, Seigneur Jésus, ton amour nous presse, Seigneur, ton amour nous touche, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, merci pour toutes choses. Maillé débauché, je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, oh à jamais. Dis, je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais. Seigneur Jésus, à jamais. Alléluia. Amen. Ce sera le chant que nous chanterons à jamais dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Nous sommes dans un dimanche de Pentecôte. Amen. Tout le monde est en train de se réunir, en train de célébrer la Pentecôte. Il faut comprendre que la Pentecôte, c'est une des fêtes importantes et on doit célébrer la Pentecôte. Mais ce matin, tu vas comprendre que la Pentecôte n'est pas simplement une fête dans le calendrier, mais c'est aussi une expérience que tu dois vivre et que chacun nous devons expérimenter. Dis-moi un bon amen à cela si tu es d'accord. Et le titre du message, c'est tout simplement « Soyez remplis de l'Esprit ». Soyez remplis de l'Esprit. Il faut d'abord comprendre une chose, pourquoi on parle de la Pentecôte de façon générale. Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde que tu ne peux pas faire par toi-même. Il sait que tu affrontes des difficultés. Il sait qu'il y a de l'opposition. Et notamment, il y a de l'opposition de la part d'un ennemi qui se dénomme Lucifer, qui se dénomme l'adversaire, qui se dénomme Satan, qui se nomme le diable. Et notre adversaire n'est pas un adversaire comme les autres. Ce n'est pas un adversaire que tu peux voir. Ce n'est pas un adversaire que tu peux voir de tes yeux. Mais il agit de manière subtile. Et la Bible nous dit en 1 Jean 5, verset 19, que le monde entier est sous la puissance, sous l'influence du malin. C'est-à-dire que partout où tu vas, l'ennemi a tissé une toile qui vise à emprisonner les gens. Il veut que tout le monde entier soit sous son emprise. Est-ce que tu me suis? Et quand tu regardes l'ennemi, lorsqu'il veut t'attaquer, il ne veut pas t'attaquer de manière frontale, mais il va faire de manière subtile. Et l'ennemi a décidé d'utiliser la ruse afin d'oppresser les hommes. Il infiltre, il attaque subtilement toutes les composantes de l'homme, à la fois l'esprit,
à la fois l'âme et à la fois le corps. Un jour, une femme est venue à l'église. Cette femme ne connaissait pas le Christ. Elle est venue nous voir, elle dit, depuis que elle était en relation avec quelqu'un, et comme cette relation s'est terminée, elle avait été tellement remplie d'amertume qu'elle a commencé à sentir qu'il y avait quelque chose qui bougeait dans son corps. En fait, c'était un esprit mauvais qui était dans son corps. Elle était partie voir des marabouts, partie voir des voyants. Personne n'avait de solution pour elle. Elle est venue nous voir. Elle dit, mais est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? On lui a dit, nous, on ne peut rien faire pour toi, mais Jésus-Christ peut faire quelque chose pour toi. Jésus-Christ peut faire quelque chose pour toi. Tout ce que vous avez à faire, c'est de l'accepter. Elle dit, est-ce qu'il y a besoin de payer pour la prière? Il a dit non, avec Jésus, tout est gratuit. Enfin, plutôt, tout est offert parce que le prix a été payé. Dis-moi bon amen à cela. Amen. Et ça, cette oppression dans son corps, dans cette femme, c'est l'œuvre de l'ennemi, du malin. Et il faut comprendre que partout, il cherche à oppresser les hommes. Comme je te l'ai dit, il utilise de manière subtile, il utilise des querelles, des rivalités au sein des familles, même au sein de l'Église. Tout ça pourquoi? Pour que les gens puissent être dans la dépression, puissent être dans les problèmes, puissent être dans la tristesse. Parfois, il utilise aussi l'intimidation, les accusations de toutes sortes. Il attaque le cœur des êtres humains et il répand la peur dans les êtres humains. Cette semaine, on a eu un séminaire sur la peur avec le pasteur Jacques. Et quand on avait initié ce séminaire sur la peur, je me suis dit, bon la peur, je ne suis pas sûr que ça concerne vraiment Sergi, je me disais. Et quand on a fait l'appel pour prier pour les gens, pour qu'ils soient libérés de toute forme de peur, j'étais surpris de voir le nombre de personnes qui se sont avancées. Certains, c'était peur de l'abandon, peur de l'échec, peur même de se donner entièrement à Jésus, peur d'être utilisé par Dieu, peur de ceci, peur de cela. J'ai dit, waouh, l'ennemi fait un carnage, l'ennemi est en train véritablement de vouloir influencer les gens et empêcher les gens de vivre la vie que Dieu a pour eux. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Et il faut comprendre que l'ennemi agit partout. Il cherche à oppresser les corps. Parfois, il met des infirmités, il met des maladies dans le corps. Il y a une sœur qui était venue nous voir. Elle dit, pasteur, je ne sais pas ce que j'ai. J'arrive même plus à marcher. Elle dit, j'ai tellement de douleur dans le pied que j'arrive plus du tout à marcher. Elle est partie faire des examens. Et les médecins, comme ils ne trouvaient pas d'où ça venait, ils lui ont fait plein de batteries d'examens. Ils ont dit, madame, on n'a pas trouvé d'où viennent les douleurs dans le pied, mais on a décelé que vous avez un début de cancer. Il faut opérer. Elle dit, oh, ok, bon. On prie, Seigneur, on l'a opéré. Ok, on l'opère. Après, on fait encore une batterie d'examen. Madame, vous avez un début de tuberculose dans les poumons. Il faut faire encore un traitement. Elle dit, oh, mais moi, je suis venu pour le pied. Vous me dites tumeur, vous me dites maintenant encore un début de tuberculose. Et on a dit, madame, vous devez faire un traitement parce que ça peut être dangereux pour vous. Mais ce traitement est très lourd. Vous devez prendre, elle avait, je crois, à peu près 9 médicaments à prendre par jour. Et il fallait qu'elle les prenne tous les jours à la même heure. Si elle oubliait, ça peut être compliqué. Et en plus, on disait, mais quand vous allez prendre, il y a un risque quand même que votre foie soit endommagé. Donc, chaque semaine, on va vérifier que les médicaments ne posent pas trop de problèmes. Si ça pose problème, on va en retirer un pour savoir si c'est celui-là qui pose problème. Et elle me disait, pasteur, j'étais toujours là à prendre mes médicaments. Ça me stressait rien que d'oublier mes médicaments. Et puis, un jour, on a eu un temps de prière à l'église. Cette sœur, elle a réalisé que ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui est contre moi. Il y a un esprit de mort qui est contre moi. Quand je suis venu pour les pieds, on me dit telle chose. Elle a dit, non, je saisis maintenant ma guérison. Je prends possession de ma guérison. Est-ce que tu me suis? Elle a dit, pasteur, j'ai décidé de ne plus prendre les médicaments. Elle dit, pasteur, tu sais quoi? Depuis, je vais de mieux en mieux. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Et maintenant, tu la vois, elle marche normalement, ça va beaucoup mieux. Tout ça, pourquoi? Parce que cela venait de l'ennemi. Dis-moi un bon amen. La maladie ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Celui qui rend les gens malades, qui rend les gens infirmes. Pas seulement le corps, mais l'oppresse aussi des vies. Une jeune fille est venue avec nous. Elle fréquentait l'église. Elle a amené une de ses amies.
Elle dit, oui, j'ai ramené mon ami aujourd'hui. On lui dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mon amie, elle est oppressée de toutes parts. Elle a des esprits de suicide. Aujourd'hui, elle a failli se suicider sur la ligne de train. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je l'ai amenée. Et cette sœur-là, les médecins ont voulu faire des choses, mais ils ne pouvaient rien faire parce que c'est l'œuvre de l'ennemi. Et cette sœur, on s'est entretenu avec elle. On a prié avec elle. On lui a donné la parole. On a prié une première fois. Les esprits étaient encore là. Une deuxième fois, les esprits étaient encore là. Mais elle s'est accrochée. Elle a cru en Dieu. Elle a cru en la bonté de Dieu. Elle a cru en la fidélité de Dieu. Et chaque fois, je la voyais s'accrocher. Chaque fois, on repriait pour elle. Des fois, les esprits se manifestaient. Mais on priait encore. On priait encore. Et aujourd'hui, quand je la vois à l'église, en train de louer son Seigneur, d'adorer son Dieu, je dis non, notre Dieu est trop fort. Il est trop puissant. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Tout ça, c'est les œuvres de l'ennemi. Et face à toutes les œuvres de l'ennemi, ne pense pas que c'est ta capacité naturelle qui peut faire la différence. C'est le seul qui peut t'aider, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu, en cette journée et dans ta vie, il veut que tu sois rempli de l'Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui est capable de te libérer. C'est le Saint-Esprit qui est capable de guérir. Et c'est le Saint-Esprit qui est capable de faire en sorte que la vie de Dieu se manifeste au travers de toi. Dis-moi un bon amen si tu me suis. Amen. Ce matin, je te dis, sois rempli du Saint-Esprit. Avant de t'expliquer pourquoi tu dois être rempli du Saint-Esprit, je vais d'abord t'expliquer qu'il y a plusieurs expériences que tu vas vivre avec Dieu. La première expérience que tu vis avec Dieu, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, comment elle arrive? Un jour, tu étais là. Quelqu'un est arrivé. Il t'a dit, il y a un homme qui s'appelle Jésus. Cet homme, il n'est pas comme tous les hommes. Cet homme, c'est le seul qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dis-moi un bon amen à cela. Parce que parfois, on cherche la vérité, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup de personnes qui se sont présentées pour dire, voici, je suis celui qui raconte la vérité. Je suis celui qui cherche la vérité. Certains, pour être mieux dans leur vie, ils ont cherché auprès du bouddhisme, auprès de Bouddha. Mais quand tu regardes Bouddha, celui qui a initié le bouddhisme, à la fin de sa vie, lui disait, je cherche encore la vérité. D'autres, ils cherchent la vérité pas auprès des cercles spirituels, mais cherchent la vérité auprès des célébrités. Ils suivent Kim Kardashian ou ils suivent Michael Jackson. Mais Michael Jackson, pas longtemps avant qu'il meure, on lui a demandé, Michael Jackson, quelles sont vos certitudes dans la vie? Et Michael Jackson a dit, je n'ai pas beaucoup de certitudes dans la vie. Je suis encore un étudiant de la vie. Et pourtant, beaucoup le suivent. Certains, même quand ils voyaient Michael Jackson, ils pleuraient. Parce que pour eux, Michael Jackson était celui qu'il fallait suivre. Mais quand on regarde toute l'histoire du monde, il y a une seule personne qui a déclaré « Je suis la vérité ». C'est la personne de Jésus-Christ. C'est la personne de Jésus-Christ. Est-ce que tu me suis ce matin? Non seulement il a déclaré « Je suis la vérité », mais il a aussi prouvé qu'il était la vérité et qu'il était Dieu. Chose surprenante quand tu regardes les hommes, lorsque tu regardes l'être humain, il y a plusieurs vérités sur l'être humain. On voit que l'être humain sans Dieu est perdu. On voit que l'être humain sans Dieu, il est pécheur de nature. Mais Jésus est venu, c'était Dieu fait chair, pour que nous puissions être rétablis dans notre relation avec Dieu. Jean 3,16 nous dit quoi? Tu connais Jean 3,16 ou pas? Car Dieu qu'il a donné son, afin que quiconque ne périsse, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Jean 3,16. Amen. Ça, c'était la parole que Jésus avait proclamée lorsqu'il est venu sur terre. Mais cette parole a été accomplie lorsque Christ est venu mourir à la croix de Golgotha pour mourir pour chacun d'entre nous. Il a déclaré que tout est accompli. Pourquoi? Parce que la croix de Golgotha, son sang a été versé pour que nous puissions être rétablis avec Dieu. Son sang a été versé pour que nous puissions être guéris de toute maladie. Son sang a été versé pour que nous puissions être guéris de toute oppression. Son sang a été versé pour que la volonté parfaite de Dieu puisse s'accomplir dans notre vie. Son sang a été versé pour que l'autorité puisse être redonnée à l'homme. Est-ce que tu me suis pas? Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois en cela? Quand tu comprends ces paroles et que tu crois de tout ton cœur et que tu confesses de ta bouche
et dire, maintenant Seigneur, j'ai compris que tu es capable de me sauver et que tu le confesses de ta bouche. La Bible nous dit qu'à l'instant même, tu deviens une nouvelle créature. Tu es né de nouveau. Est-ce que tu me suis ou pas? Il y avait une sœur, elle était dans une famille où ils adoraient les dieux indiens. Je crois qu'elle venait de l'île Maurice. Et dans cette famille, ils adoraient ce type de divinité. Elle disait, non, moi je veux adorer le Dieu véritable. Et puis un jour, elle a rencontré quelqu'un qui dit, écoute, viens à la maison, on va prier. Elle dit, ok, super, enfin quelqu'un qui va prier le Dieu véritable avec moi. Et elle vient chez cet homme, et cet homme, elle s'aperçoit qu'il ne priait pas le Dieu véritable, il priait aussi d'autres divinités. Et cet homme a abusé d'elle ce jour-là. Cet homme a prononcé des paroles de malédiction sur elle. Il dit, écoute, jamais tu réussiras. Quand tu seras marié, ton mari va se séparer de toi. Et cette femme, elle a été meurtrie dans son cœur de ce qui s'était passé. Et à ce moment-là, elle a commencé à nourrir des pensées de dépression. Elle a tenté de se suicider plusieurs fois. Et un jour, un frère est venu lui apporter la parole. Elle dit, écoute, je connais quelqu'un qui peut être une solution pour ta vie, qui peut changer véritablement ta vie. Il a dit, prends cette Bible, regarde, et lis les évangiles, ça parle de cet homme. Elle a dit, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie d'écouter cette parole. En quoi ça peut changer ma vie? Mais au bout d'un moment, elle s'est dit quand même, je vais lire ce livre. Elle a lu la Bible, elle a lu les évangiles. Elle a vu que Jésus était quelqu'un qui était capable de pardonner. Un jour, il y a une femme adultère, tout le monde l'accuse. Jésus dit à ces hommes, vous voulez lapider, mais que celui qui n'a pas péché lance la première pierre. Et tout le monde, reconnaissant que l'homme est pécheur, tout le monde n'a pas lâché, n'a pas jeté la pierre. Et Jésus a regardé la femme, où sont tes accusateurs, a dit, ils ne sont plus là. Il dit, moi non plus, je ne te condamne plus. Allez, pars et ne pêche plus. Il était celui qui était capable de tout pardonner. Amen. Elle a découvert l'amour du Christ. Et un jour, elle était dans sa cuisine. Elle a dit, je veux connaître cet amour-là. Je veux rencontrer ce Dieu-là. Et ce jour-là, elle a fait juste une prière. Et à ce moment-là, elle a dit, j'ai ressenti comme un feu venir sur moi. Et je me suis prosterné dans ma cuisine. Et ce jour-là, toute la douleur, toute la peine que j'avais est partie de moi. Est-ce que tu me suis? Toute la peine, toute la douleur est partie. Elle a dit, ce jour-là, je suis né de nouveau. Je suis devenu une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Et après, elle a dit, elle est partie trouver une église. Elle a dit, baptisez-moi tout de suite. Amen. Marc 16, 15 nous dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Que tu sois sauvé ce matin dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu me suis? Que tu sois sauvé ce matin dans le nom puissant de Jésus. C'est la première expérience que tu dois faire. Ne tarde pas à faire ce pas, parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Chez ma mère, il y a un écriteau, un autocollant qui avait écrit, certaines personnes veulent dire oui à Jésus à la 11e heure, mais ils partent à la 10e heure. C'est-à-dire que ne tarde pas à donner ta vie au Seigneur. Dis-moi un bon amen, car tu ne sais pas à quel moment le Seigneur va te rappeler. Est-ce que tu me suis? C'est la première expérience que nous devons faire, l'expérience de la nouvelle naissance. Lorsque nous naissons de nouveau, nous devenons une toute nouvelle personne. Toute nouvelle personne. Notre être intérieur est complètement changé. Auparavant, nous étions pécheurs, mais maintenant, nous avons une nouvelle nature. Est-ce que tu me suis? Mais la nouvelle naissance n'est pas la seule expérience que tu dois vivre. L'autre expérience que tu dois vivre, c'est de recevoir le Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. On le voit dans la parole de Dieu, il y a plusieurs passages qui nous le montrent. En Acte 8, à partir du verset 12, on voit que Philippe était parti en Samarie et Philippe proclama la parole en Samarie. Et beaucoup de gens donnaient leur vie au Seigneur avec une grande joie parce qu'ils ont reçu la parole, la bonne nouvelle. Et la Bible nous dit au verset 12 que mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus, hommes et femmes se firent baptiser. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait
reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Dans quel but? Verset 15. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Amen. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux et ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. On voit que ces personnes-là étaient nées de nouveau, mais la nouvelle naissance ne suffisait pas. Il fallait qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Est-ce que tu me suis? Mais comprends que le Saint-Esprit, ce n'est pas juste un feu, ce n'est pas juste une force, ce n'est pas de l'eau comme certains pensent, ce n'est pas juste un vent comme certains le pensent, mais c'est la personne de Dieu qui vient par son esprit. Est-ce que tu me suis ou pas ce matin? Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Et plusieurs passages nous montrent que à chaque fois que les gens étaient baptisés, à chaque fois qu'ils donnaient leur vie au Seigneur, il fallait qu'on leur donne le don du Saint-Esprit, qu'ils reçoivent la personne du Saint-Esprit en eux. On voit avec Corneille en Acte 10. Corneille, Acte 10, à partir du verset 44. Pierre, averti dans une vision, il lui dit, tu vas aller chez Corneille. Et il arrive chez Corneille. Corneille, c'était un homme qui n'était pas de la race des Juifs, mais il aimait Dieu. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de collègues qui aiment Dieu, mais ils ne savent pas comment rencontrer Dieu. C'est pourquoi Pierre a été envoyé pour annoncer la parole dans la maison de Corneille. Et la Bible nous dit alors qu'ils annonçaient la parole, alors qu'il leur parlait de ce que Jésus avait fait. La Bible nous montre que le Saint-Esprit descendit sur toutes les personnes qui étaient dans la maison de Corneille. Dis-moi, bon amen à cela. Le Saint-Esprit les visita tous. Amen. Cela te montre qu'autour de toi, il y a des gens qui attendent que toi, tu ailles prêcher la parole afin qu'ils puissent donner leur vie au Seigneur et afin qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que tu me suis encore ce matin? Amen. On voit dans ces deux passages qu'il était important de recevoir le Saint-Esprit. Mais pourquoi est-il important de recevoir le Saint-Esprit? Et tu comprendras après pourquoi est-il important d'être rempli du Saint-Esprit. Il faut comprendre que nous tous, nous devons recevoir le don du Saint-Esprit. Pourquoi? La nouvelle naissance fait de nous de nouvelles personnes. Mais la nouvelle naissance ne fait pas de nous des gens qui font la différence, ne fait pas de nous des gens qui font des exploits et ne fait pas de nous des personnes qui vont vivre une vie d'impact. Regardons la vie de Jésus. Jésus est né d'esprit. Tu es d'accord ou pas? Il n'est pas né de la semence d'un homme, mais né par le Saint-Esprit. Est-ce que tu me suis ou pas? Mais lorsqu'on regarde la vie de Jésus, jusqu'à l'âge de 30 ans, Jésus n'avait rien fait. Lorsque l'ange était venu voir Marie, il dit, Marie, tu seras enceinte du Saint-Esprit. Et maintenant, Joseph l'apprend. Imagine-toi, tu vas épouser quelqu'un, tu vois que la fille finalement est enceinte. Joseph a dit, ah non, là, cette affaire-là, c'est terminé. Mais l'ange a parlé à Joseph. Et maintenant, le temps a passé, l'enfant est né. Mais le regard, il dit, mais ce n'est pas lui qui était censé être le Messie. Ce n'est pas lui qui était censé guérir. Ce n'est pas celui qui était censé de nous libérer de toute oppression. Imagine-toi Joseph qui regarde l'enfant, banal, charpentier, rien de particulier. Quelqu'un de sympa, quelqu'un de bien. Parce que la Bible nous dit en Luc 2, 52, il nous dit que et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc 2, verset 52. Ça nous montre que Jésus grandissait. Il était apprécié des gens. Quelqu'un de sympa, mais il ne ressemblait pas au Messie. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Imagine-toi, Joseph, il a dû dire à Marie, non mais sérieusement, tu n'as pas un peu fait quelque chose de bizarre derrière mon dos? 30 ans comme ça. Il ne se passait rien. Pourtant, il y avait des malades. Pourtant, il y avait des gens oppressés. Pourtant, il y avait des situations à régler. Mais pendant 30 ans, Jésus n'a rien fait. Et pourtant, c'était Dieu fait chair. Est-ce que tu me suis ou pas? Il était né d'esprit. Et parfois, nous aussi, on veut faire des choses. Autour de toi, il y a des gens qui sont malades. Mais tu voudrais faire quelque chose. Autour de toi, il y a des problématiques. Mais tu voudrais faire quelque chose. Et Jésus voulait aussi résoudre les problèmes. Mais Jésus attendait un événement particulier. La Bible nous dit en Luc 3, versets 21 et 22. Luc 3, versets 21 et 22. La Bible nous dit quoi? Nous dit que Jésus alla voir Jean-Baptiste et lui dit, Jean-Baptiste, il faut que je sois baptisé. Jean-Baptiste lui dit, non. Je sais que tu es l'agneau qui doit ôter les péchés du monde. Je ne peux pas te baptiser. Il dit, si, baptise-moi. Faisons ce qui est convenable. Que tu sois baptisé dans le nom de Jésus. Ceux qui sont baptisés hier, vous avez fait le bon choix dans le nom de Jésus. Vous avez fait le bon choix. Il faut faire ce qui est convenable. Et alors qu'il était en train,
que Jean-Baptiste l'a baptisé, que maintenant il sortait de l'eau, il était en train de prier, d'exalter Dieu. La Bible nous dit que le Saint-Esprit vint comme une colombe. C'était pas une colombe, c'est-à-dire qu'il vint avec la douceur d'une colombe et il vint sur Jésus-Christ. Est-ce que tu me suis ou pas? Pourquoi le Saint-Esprit est venu? Parce que Jésus, c'était Dieu fait chair, mais il s'était dépouillé de toute sa divinité. Et maintenant, il nous montre le chemin que nous tous nous devons passer. C'est-à-dire que dire au Saint-Esprit, viens dans ma vie, viens régner entièrement en moi. Est-ce que tu me suis? Viens me remplir entièrement. Et Jésus, ce jour-là, a expérimenté sa Pentecôte. Il a expérimenté sa Pentecôte. Il a expérimenté sa Pentecôte. Est-ce que tu me suis ce matin? Et quand on voit maintenant que Jésus a accueilli la personne du Saint-Esprit, maintenant ce n'était plus le même Jésus. Auparavant, on savait que c'était le charpentier, mais maintenant ce n'était plus le même Jésus. C'était plus du tout le même Jésus. Non. Il vient au temple, il arrive au temple, il ouvre le livre d'Ésaïe et il dit en Luc 4, verset 18, Luc 4, verset 18, il lit le livre d'Ésaïe et il déclare cette parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer les libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Est-ce que tu me suis ou pas? Alléluia! Quand le Saint-Esprit est venu, il a dit maintenant, Dieu m'a oint pour raconter, pour annoncer, pour publier, pour proclamer une bonne nouvelle. À partir de ce jour-là, Jésus est devenu un gagneur d'âme redoutable. Un gagneur d'âme redoutable. Parfois, il parlait à la foule. Les foules faisaient la queue pour entendre parler de Jésus, pour entendre parler ce qu'il disait. Parce que de la manière dont il parlait avec autorité. Le même Jésus qui pendant 30 ans n'a rien fait, dès qu'il a rencontré le Saint-Esprit, maintenant il prêchait la parole. Partout où il allait, il prêchait la parole, la bonne nouvelle. Est-ce que tu me suis? Mais il ne prêchait pas que la bonne nouvelle. Lorsqu'il prêchait la bonne nouvelle, il démontrait maintenant le royaume de Dieu. Il guérissait les malades, il guérissait les cœurs brisés, il redonnait de l'espoir, il chassait les démons. Est-ce que tu me suis? Et il pouvait faire tout cela pourquoi? Parce qu'une personne était venue dans sa vie, la personne du Saint-Esprit. Lorsque la personne du Saint-Esprit vient dans ta vie, il fait de toi il fait de toi un prédicateur redoutable. Dis-moi un beau amen. Quelqu'un me dira, pasteur, moi je ne suis pas un prédicateur, je ne veux pas la chair. Je ne te parle pas de la chair. Je te parle de ces prédicateurs qui se tiennent dans leur lieu de travail pour leur dire bonjour. Vous savez, il y a quelqu'un qui change les vies. Vous savez ça? Il s'appelle Jésus. C'est ça les prédicateurs. Les prédicateurs, c'est ceux qui se tiennent dans leur famille pour leur dire, voici comment j'ai été. J'ai rencontré quelqu'un et voici ce que je suis devenu. C'est ça les prédicateurs qui annoncent la bonne nouvelle. Dis-moi un beau amen à cela. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il fait de toi un prédicateur redoutable. On a enseigné sur la nécessité d'évangéliser à l'église. Et maintenant, toute l'église s'est mise à évangéliser partout où ils étaient. Une sœur était dans la navette qui la conduisait de la gare à son travail. Elle a dit, bon, l'Esprit de Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Elle a dit, allez, je me lance. Elle a regardé sa collègue. Elle a dit, alors, comment ça va? Oui, ça va bien et tout ça, etc. Est-ce que je peux m'entretenir avec toi? Oui, bien sûr. De quoi tu veux me parler? Je vois que tu n'as pas l'air très bien et tout ça. Oui, j'ai quelques soucis, tout ça. Ah ouais, ok, d'accord. Ok, tu sais que la solution de tes problèmes, c'est Jésus-Christ. L'autre dit, ah bon? Oui, oui, c'est Jésus. Laisse-moi un peu te parler de lui. Amen. Elle lui a parlé de Jésus. Elle dit, bon, comme le temps est court, on en reparlera demain. Dès qu'elle est rentrée, elle a pris son téléphone. Téléphone portable, c'est pas que pour Facebook, c'est pas que pour WhatsApp. Dis-moi bon amen. Elle a pris, elle a envoyé des versets bibliques. Elle a envoyé à sa collègue de travail. Elle dit, ok Seigneur, je prie que ces versets puissent la toucher. Que ces versets puissent toucher son cœur. Et le lendemain, lorsqu'elle est arrivée au travail,
Elle a vu sa collègue, elle a rediscuté avec elle. Et ce jour-là, elle a fait la prière du salut avec sa collègue. Sa collègue a été sauvée. Dis-moi un bon amen à cela. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il fait de toi un prédicateur redoutable. Mais lorsqu'il vient dans ta vie, il fait aussi de toi un faiseur de miracles redoutables. Dis-moi un bon amen. Amen. Un frère, il a dit, parce que la parole que nous avons reçue, nous, à Sergi, c'est que l'autorité spirituelle est augmentée. Et il est marché avec cette parole. Il a dit, non, l'autorité spirituelle est augmentée et j'ai le Saint-Esprit. Et il est passé, il y avait un homme qui était dans la rue. Et cet homme avait, il demandait de quoi manger, mais il s'était aussi blessé au pied. Et il a regardé cet homme, il a dit, écoutez, je vois que vous avez un problème au pied. Est-ce que je peux prier pour vous? L'homme l'a dit, bah, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Il dit, ok, on va prier. Il a prié pour cet homme. Et quand j'ai dit au peuple, quand vous priez pour les gens comme ça, maintenant, dites-leur de tester. Et l'homme a testé. Il a dit, hey, mais je suis guéri. Et après l'autre, le frère dit, yes. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il fait toute la différence. Mais le problème, c'est que on n'a pas tous conscience du Saint-Esprit, de la personne de Dieu. Dans l'assemblée où j'ai grandi, on ne parlait jamais du Saint-Esprit. On était sauvés, mais on ne vivait pas une vie de miraculeux. On ne vivait pas une vie extraordinaire. Même quand je me suis baptisé, j'ai dit, juste une question. Est-ce qu'en Christ, on peut être ambitieux? Parce que je voyais qu'il ne pensait pas à s'élargir. Et un jour, je suis venu à ICC et on m'a expliqué que la Bible ne parle pas de religion, mais elle parle d'une relation. Elle parle d'un royaume qui commence par la personne du Saint-Esprit qui vient vivre en toi, qui vient habiter en toi et qui transforme tout ton être, toute ta personne. Est-ce que tu me suis ou pas? Et à partir de cela, je dis, mais c'est ça, ce message-là qu'on attendait depuis qu'on était adolescent. Parce qu'on était 12 ans, on voulait Dieu, on voulait avancer avec Dieu. Et ce jour-là, j'ai réalisé, c'est ça qu'on a besoin, de la personne du Saint-Esprit. Est-ce que tu as besoin de la personne du Saint-Esprit? Est-ce que tu as besoin de la personne du Saint-Esprit? Lorsqu'il vient dans ta vie, il fait toute la différence. Et Jésus, toute sa vie, il a marché avec le Saint-Esprit. Tout ce qu'il faisait, c'était glorieux. Mais un beau jour, il était temps de partir. Il a dit à ses disciples, je m'en vais. Et tous ont fait, hey, dis avec moi, hey. Il dit, mais non, tu ne peux pas partir. Parce que quand Jésus était là, il voyait clair. Quand Jésus était là, lorsqu'ils avaient faim, il faisait la multiplication des pains. Quand ils étaient malades, Jésus les guérissait. Quand ils étaient oppressés, Jésus faisait toute la différence. Il leur dit, je dois partir, parce qu'il devait partir à la croix. Il leur dit, mais vous, allez prêcher, annoncer la bonne nouvelle. Allez guérir les malades, allez enseigner la parole, allez chasser les démons, allez guérir. Il dit, mais on fait ça comment? Et en Luc 24, verset 49, il leur dit, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il leur dit, ce n'est pas un problème. Moi, je m'en vais, mais je vous envoie quelqu'un, la personne du Saint-Esprit. Jean 14, versets 16 à 17. Il dit, et je demanderai au Père, et il vous donnera un autre consolateur. En grec, c'est allos parakletos, c'est-à-dire quelqu'un qui est exactement comme moi. Ce que je faisais pour vous, il le fera pour vous. C'est-à-dire, il sera votre conseiller. Quand tu as besoin de conseil, de direction, il est ton conseiller. Il sera votre aide, il vous aide. Il sera votre intercesseur, il vous aide à prier. Il sera aussi votre avocat. Parfois, tu ne sais pas quoi dire. Le Saint-Esprit t'inspire les paroles que tu dois dire. Est-ce que tu me suis ce matin? Mais il sera aussi votre soutien. Et il dit, pour qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. C'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, c'est-à-dire accueillir, accepter de tout son cœur. Parce qu'il ne le voit pas, et ne le connaît pas, et ne l'accepte pas. Mais vous, vous l'acceptez et vous le connaissez, car il vit avec vous et sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, c'est-à-dire sans réconfort, désolé, abandonné, désemparé. Je viendrai auprès de vous au travers du Saint-Esprit. Est-ce que tu me suis ce matin ou pas? Est-ce que ça va ce matin? Amen. Jésus leur faisait cette promesse
jamais ils resteraient seuls. Jamais ils resteraient seuls. Ils allaient vivre la présence du Saint-Esprit au quotidien. Amen. Et lorsque ils ont entendu cette promesse, lorsque Dieu fait une promesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Est-ce que tu me suis ou pas? Et la Bible nous dit qu'ils étaient rassemblés, en train de prier, en train d'exalter Dieu. Les historiens disent qu'ils étaient au départ 500 disciples dans la chambre haute. Mais à force d'attendre, certains ont dit, bon là, ça prend du temps, on s'en va. Mais la Bible nous dit qu'ils sont restés 120 déterminés, 120 qui avaient soif de Dieu, 120 qui désiraient Dieu, 120 qui voulaient une relation dynamique avec Dieu, 120 qui soupiraient pour la personne du Saint-Esprit, 120 qui s'attendaient à l'effusion du Saint-Esprit, 120 qui s'attendaient à la puissance d'en haut, 120 qui croyaient en la promesse de Dieu, 120 qui restaient toujours à prier, à dire Seigneur, nous croyons en tes promesses, nous croyons en ce que tu vas faire, nous croyons en ce que tu vas réaliser. Amen. Arrive, atterris ici, atterris à Liège, atterris dans nos vies, atterris dans nos cultes, atterris. Ils croyaient en la personne du Saint-Esprit, en la promesse de Dieu. Est-ce que tu me suis ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif du Saint-Esprit ce matin? La soif, c'est tout ce qui fait, c'est ça qui fait toute la différence. J'avais dit au peuple de Cergy, vous savez, c'était en 2015, j'en dis, en septembre, la gloire de Dieu arrive. J'aurais dit ça. En septembre, la gloire de Dieu n'est pas arrivée. J'ai dit, mais Habakkuk nous dit que la vision est pour un temps marqué. Si elle tarde, attends-la. J'ai dit, le problème, c'est pas que la vision a tardé, c'est qu'on n'était pas prêt. On ne démontrait pas notre détermination, on ne montrait pas notre soif, on ne démontrait pas notre passion. Mais après, à un moment donné, on a changé notre focus. On a arrêté de chercher l'argent, on a arrêté de chercher le mariage. On a dit, Seigneur, on veut le Saint-Esprit, on veut la personne du Saint-Esprit, on veut l'onction du Saint-Esprit. Parce que, Seigneur, on veut un changement, on veut une visitation, on veut une transformation. Et je peux te dire qu'en fin 2015, l'onction du Saint-Esprit est descendue sur nous d'une manière extraordinaire, d'une manière puissante. Dis-moi bon amen si tu veux le recevoir ce matin. Dis-moi bon amen. Aujourd'hui, c'est à tel point que des fois, Dieu se saisit des personnes. On dit, mais Seigneur, là, comment on va faire? Est-ce qu'on va pouvoir faire le culte? On voit des personnes juste en train d'adorer. Inonde ce lieu de ta présence. Juste en train d'adorer. Une sœur, on lui avait dit, madame, vous avez un kiss, mardi on vous opère. Je suis en train d'adorer, d'exalter Dieu, de rendre grâce à Dieu, juste en train d'exalter. Le lundi, on a dit, madame, on va vérifier, est-ce qu'il y a l'état de votre corps? Les médecins ont regardé et dit, mais il n'y a plus rien, madame, on n'a plus besoin de vous opérer. On n'a plus besoin de vous opérer. Parce que il y avait la soif, il y avait la détermination de rencontrer Dieu. La détermination. Dieu nous conduit tellement parce qu'on soupire pour lui. Des fois, il se saisit de toi de manière... toi-même, tu ne sais pas. Un jour, je vois vers une sœur, je vais prier pour elle. Je mets la main sur ses tempes. Je dis que la guérison pour toi sera progressive. Mais le Seigneur le fait. Mais ce que je ne savais pas, c'est que depuis, elle avait un espèce de traumatisme. On lui avait dit que ça ressemblait à un début d'AVC, à tel point que des fois elle perdait l'équilibre, des fois c'était compliqué, des fois c'était difficile. Les médecins ont essayé de diagnostiquer certaines choses, mais ils ne trouvaient pas de solution. Et à un moment donné, elle s'était dit, Seigneur, je m'accroche à ta parole. Et en fait, lorsque moi j'ai prié pour elle, je ne fais que confirmer ce que Dieu avait dit. Elle a dit, je me suis accroché. Et au fur et à mesure, jour après jour, Dieu l'a fait, Dieu l'a manifesté. Dis-moi un bon amen, dis-moi un bon amen. Alléluia. La soif de Dieu, c'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui fait toute la différence. Tout ce que nous parlons sur le Saint-Esprit, c'est venu à partir d'un homme qui s'appelait William Seymour aux États-Unis, dans les années 1800, début 1900. À l'époque, on ne parlait pas des enseignements sur le baptême du Saint-Esprit, sur la Pentecôte. Et William Seymour a regardé que lorsque le Saint-Esprit vient, il change complètement une personne. Pierre, qui était quelqu'un qui marchait avec Jésus, mais qui a renié 3 fois Jésus, parce qu'il n'osait pas parler devant les gens. Pierre, lorsque le Saint-Esprit est venu sur lui en acte 2, le même Pierre, trouillard, qui avait peur,
maintenant était capable de s'adresser aux gens et leur dire que le Jésus-Christ que vous avez tué est le Messie. Et leur dit, repentez-vous maintenant. Et par sa prédication, 3000 personnes ont été converties, ont complètement été changées. Est-ce que tu me suis ce matin? Et Yoann Seymour voyait tous ces enseignements sur ce que Dieu était capable lorsque le Saint-Esprit venait. Mais on ne parlait pas beaucoup du Saint-Esprit dans les années 1800. Et lui, il a commencé à regarder les enseignements. Il était pasteur dans une église. Au début, il parlait de la guérison, de la sainteté. Maintenant, il a commencé à parler du baptême du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans ta vie, il te remplit. Et que lorsqu'il te remplit, c'est comme un baptême. Lorsque ce baptême se manifeste, tu parles de nouvelles langues. Il parlait cela. Est-ce que tu me suis? Lorsqu'il a commencé à prêcher ça, toute l'église a regardé. Il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de prêcher? Toute l'église a dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de prêcher? À tel point qu'un dimanche matin, il est venu, l'église était fermée. Ils ont fermé l'église, ils ont viré le pasteur. Il dit, mais non, c'est essentiellement, c'est trop bizarre. Mais il a persévéré dans son enseignement. Et il s'est réuni avec une personne qui le logeait parce qu'il avait perdu, il avait tout perdu. Il avait perdu son boulot. Il était avec juste qu'une personne. Et il enseignait sur le Saint-Esprit. Alors qu'ils étaient en train de prier, ils adoraient le Seigneur. Le Saint-Esprit est descendu maintenant. Pas sur lui, sur l'autre. C'est l'autre qui a été baptisé du Saint-Esprit, qui a reçu l'effusion du Saint-Esprit. Il dit, mais Seigneur et moi. Mais quelques jours après, lui aussi a reçu l'effusion du Saint-Esprit. Et il a été baptisé du Saint-Esprit et il a parlé en de nouvelles langues. Et je peux te dire que ça faisait 1 an qu'il prêchait sur le Saint-Esprit, sur le baptême du Saint-Esprit, sans l'avoir expérimenté. Dis avec moi, waouh! C'est pour ça, ce que tu crois, redis-le, proclame-le, encore et encore, et tu le verras s'accomplir. Proclame-le, déclare-le, prie dessus, et tu le verras s'accomplir. Proclame-le, déclare-le, et tu le verras s'accomplir. Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que tu me suis ce matin? Alléluia! Et il y a une telle effusion du Saint-Esprit que maintenant, plusieurs personnes se sont réunies pour recevoir ces enseignements. Et à un moment donné, ils se sont installés à Los Angeles, à Azusa Street. À Azusa Street, il y a tellement de gens qui venaient que même la presse maintenant venait regarder ce qui se passe à Azusa Street. Et la presse disait ceci. Il disait, dans les journées, il disait ceci au sujet de Azusa Street, le lieu où ils se réunissaient. Il disait, on entend de bizarres baragouinages de langues. C'est une nouvelle secte de fanatiques qui émerge. Il dit, on voit des scènes délirantes là-bas. Et des gazouillements de discours inintelligibles. Il parlait du parler en langue. Est-ce que tu me suis? D'autres disaient, c'est une nouvelle secte de fanatiques en train d'émerger. Ils émettent d'étranges balbutiements. Et ils disent en plus, les gens ne quittent jamais l'église. D'autres disaient, ces gens sont fous. Il dit notamment complètement dérangés. Et leur pasteur, toujours à genoux, en train d'exalter, en train de dire, le Saint-Esprit, le Consolateur est venu. Il est là, il est présent. Repentons-nous. Le Saint-Esprit, il est là, il est présent en ce lieu, toujours en train d'adorer, en train d'exalter. Et tous les journalistes, ils disaient, mais ces gars sont fous. Mais regardez ce que William Seymour racontait au sujet des réunions. Il disait ceci, les réunions commencent environ à 10 h du matin. Et on a du mal à les terminer. Parfois, c'est 10 h du soir et parfois même minuit. Il disait, quelquefois 3 h du matin. Pourquoi? Parce que les gens sont là, ils cherchent Dieu. Ils veulent rencontrer Dieu par la personne du Saint-Esprit. Il dit, certains sont allongés par terre. On a l'impression qu'ils sont morts, mais c'est simplement la puissance de Dieu qui les a touchés. Il dit, nous sommes incapables de dire combien de personnes ont été sauvées et baptisées du Saint-Esprit et guéries de toutes sortes de maladies. Mais il dit qu'il y en a beaucoup. Et beaucoup parlent dans de nouvelles langues. Et certains continuent leur chemin dans le champ de mission à l'étranger avec le don de langue. Et il raconte même qu'un ivrogne qui passait dans la rue s'est arrêté. Il a dit, c'est quoi ce truc? Cet ivrogne est rentré et à l'instant même, toutes ses addictions sont parties. Il a donné sa vie au Seigneur et il a été aussi un témoignage. Est-ce que tu me suis? Il s'est Liège.
Il y a une dimension qui arrive pour vous, où les gens... Vous savez, quand des fois, je regardais certains témoignages où on voit des personnes, parce qu'ils transportent une présence du Saint-Esprit, que même des gens sont capables de tomber. Je disais, c'était exagéré. Je te dis, je l'ai vu. Je l'ai vu. Non, il y a une dimension, ici c'est Liège, où les gens au dehors, ils vont être saisis par la présence manifestée ici. Ils vont dire, attendez, je vais me détourner pour venir dans ce lieu. Est-ce que tu me suis? Dis-moi un bon amen si tu le reçois. Alléluia. Tout ça te montre que lorsque tu as soif de Dieu, au travers de la personne du Saint-Esprit, il vient, il atterrit dans ta vie. Il vient, il atterrit dans ta vie. Et la Bible nous dit que en Acte 2, lorsque la Pentecôte arriva, Acte 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison et où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Un des signes de ce que nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est que nous parlons en langue. Amen. Quelqu'un me dira, mais pasteur, moi je parle des gens en langue, mais je ne vois pas tout ça là. Les miracles, les prodiges, je ne vois pas tout ça. Je te dirais, continue, persévère dans ta recherche. Continue, persévère dans ta recherche. Luc 11, verset 9. Regarde bien ce qu'il dit. Luc 11, verset 9, dans la version parole vivante. Il dit, ainsi moi, je vous l'ai dit, demandez, continuez à demander, et vous recevrez. Il dit, cherchez, persévérez dans votre recherche, et vous trouverez. Frappez, insistez, la porte vous sera ouverte. Car celui qui demande finit toujours par recevoir. Celui qui cherche finalement trouve. Et celui qui frappe avec insistance, la porte sera ouverte. Amen. Il dit ici, persévère dans ta recherche. Et souvent ce verset, on pense que Dieu est en train de nous parler du mariage. Il ne te parle pas du mariage ici. On pense que ça nous parle du boulot. Il ne parle pas du boulot ici. On pense que ça nous parle de toutes sortes de choses. Non, il ne parle pas du boulot ici. Regardez ce qu'il dit ensuite, verset 11. Il dit, il y a des pères parmi vous, lesquels d'entre vous seraient capables de donner une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent à la place? Ou encore s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez néanmoins donner à vos enfants ce qui est bon pour eux, à plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il dans la version parlante, il dit les dons du Saint-Esprit, mais dans notre version écrit le Saint-Esprit à celui qui le lui demande. Alors demande. Amen. Est-ce que tu veux que ta vie change? Demande le Saint-Esprit. Est-ce que tu veux que tu vives une vie toujours dans la joie? Demande le Saint-Esprit. Est-ce qu'autour de toi il y a des gens qui sont malades? Est-ce que tu veux qu'ils soient guéris? Demande le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a autour de toi des gens qui sont oppressés? Est-ce qu'il y a des gens qui sont autour de toi qui sont oppressés? Alors demande le Saint-Esprit. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Il faut que tu demandes le Saint-Esprit. Et aussi, il faut que tu demandes à ce que le Saint-Esprit ne soit pas juste une Pentecôte passagère, pas une expérience lointaine. Parce que certains nous souvenons quand nous avons été baptisés du Saint-Esprit, que ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, nous prierons tout à l'heure qu'ils le soient dans le nom puissant de Jésus. Mais certains sont déjà baptisés du Saint-Esprit. Mais pasteur, pourquoi ma vie, ça n'avance pas? Pourquoi ça n'évolue pas? Je te dis, demande encore le Saint-Esprit, afin, pas qu'il te baptise à nouveau, mais qu'il te remplisse à nouveau. Qu'il te remplisse à nouveau. La Bible nous montre que, Éphésiens 5, 18, il nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Il dit, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et la suite nous dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Et il nous dit aussi de rendre grâce à Dieu. C'est-à-dire quoi? Lorsque je suis à la maison, lorsque tu es fatigué, lorsque tu n'en peux plus, alors chante un cantique. Il est là au milieu de nous. Tu chantes un cantique.
et débauché au milieu de nous. Nous t'adorons, Yahweh, nous t'adorons. Oui, tu es là, agissant, agissant parmi nous, Yahweh. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, tu es là, agissant dans ma famille, c'est sans parmi nous, Seigneur Jésus. Je t'adore, je t'adore. Tu gardes la présence de Saint-Esprit intacte en toi. Tu la gardes intacte en toi. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la vie. Hein. Facture, maladie, problème dans la famille, toutes ces choses visent à nous ôter la présence du Saint-Esprit. Mes parents, les hymnes, les cantiques spirituels, je garde, j'entretiens la plénitude du Saint-Esprit en moi. Alléluia. Mais il nous dit aussi, fais des actions de grâce. Des actions de grâce. Tout n'est pas parfait, mais gloire à Dieu. J'ai des jambes. Tout n'est pas parfait, mais gloire à Dieu, je respire. Tout n'est pas parfait, mais je suis à Liège, au milieu de mes frères. Je rends grâce. Je reconnais la bonté de Dieu. Amen. Sois toujours reconnaissant. Rends toujours grâce à Dieu. Ça maintient la plénitude de Dieu dans ta vie. Ça maintient la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que parfois, quand on ne rend pas grâce, l'amertume rentre. Et là, il y a aussi des maladies qui rentrent. Que tu sois toujours reconnaissant dans le nom de Jésus. Que tu sois toujours reconnaissant. Et dans Éphésiens 5, que nous avons lu, c'est un ordre que Dieu nous fait de garder, d'être toujours rempli du Saint-Esprit. Comment on est aussi rempli du Saint-Esprit? En Acte 4, la Bible nous dit qu'il y a eu une persécution sur l'Église. Tu connais la persécution ou pas? Jésus nous a dit que vous allez avoir des faveurs, des grâces, des bénédictions, mais accompagnées de persécution. C'est-à-dire que des fois, ce ne sera pas simple. Donc, sois préparé à souffrir. Dis-moi un bon amen à ça. Dis amen. Sois préparé. C'est pour ça que le Saint-Esprit est important. Parce que le Saint-Esprit te rend fort. Le Saint-Esprit te rend fort. Et en Acte 4, la Bible nous dit qu'il y a eu une persécution. Et l'Église s'est rassemblée. Ils ont dit à Dieu, fais en sorte que ta main soit étendue. Les apôtres sont persécutés. Fais en sorte que ils puissent prêcher la parole avec autorité. Toujours ne pas lâcher prise. Fais en sorte que... Et la Bible nous dit, alors qu'ils étaient tous ensemble, avec moi, tous ensemble, en train de prier, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et là, ce n'est pas seulement les apôtres qui sont partis proclamer la parole. C'est tous qui sont partis proclamer la parole avec assurance. Avec assurance. Ça veut dire quoi? Ne rate pas les moments de prière, ne rate pas les moments de jeûne, ne rate pas les moments de l'atmosphère de gloire, parce que tous ensemble rassemblés, nous sommes en train d'inviter le Saint-Esprit. Et lorsque je ramène mon feu, tu ramènes ton feu, ça fait un grand feu, et nous sommes tous embrasés, et alors nous sortons tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Tu dois garder. La Pentecôte n'est pas une expérience passagère. Moi, je vois ça comme un renouvellement continuel. Et ce que j'aime avec, lorsque tu es rempli continuellement du Saint-Esprit, cela continue cela te permet d'aller encore plus loin. Je vais faire des bêtises, hein, je me permets, je préviens déjà. Il y a aussi une autre dimension pour être rempli du Saint-Esprit. Et c'est ce que l'assistant pasteur Jacques est en train de vous enseigner. Ils sont en train de vous enseigner sur l'humilité et sur le caractère, n'est-ce pas? Oui, je suis. Hein. Sur l'humilité, sur le caractère. En fait, ça permet de garder le Saint-Esprit présent en nous. La Bible nous parle d'Étienne en Acte 6 et Acte 7. La Bible nous dit que Étienne, c'était un homme qui était rempli du Saint-Esprit et qui manifestait des miracles, des prodiges et des signes. Pourquoi il manifestait ces miracles, ces prodiges et ces signes? C'est qu'Étienne était rempli de l'amour de Dieu de manière débordante. Lorsqu'il venait servir aux tables, il venait
je vous sers de quoi? Parce qu'il avait été établi comme leader pour servir aux tables. Donc il servait aux tables. Mais lorsqu'il regardait, il disait, comment je te regarde là? Je sens que la gloire de Dieu doit venir dans ta vie. Je vois que la gloire de Dieu est dans ta vie. Et il priait pour cette personne. Je prie que dans le nom de Jésus, la gloire de Dieu te visite comme jamais tu as espéré dans le nom de Jésus. Que la faveur soit sur toi dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi dans le nom puissant de Jésus. Et ce qu'il faisait, parce qu'il avait beaucoup d'amour envers les gens. Et donc du coup, il s'accomplissait des miracles, des prodiges, des signes par lui. Parce qu'il gardait le caractère de Christ qui est l'amour. 1 Corinthiens 14, 1. 1 Corinthiens 14, 1 nous dit aspirer. Mais avant, il dit quoi? Mais avant, il dit quoi? Aspirer au don. Mais avant, il dit quoi? Rechercher la charité. C'est-à-dire l'amour. Quand tu aimes les gens, Dieu va mettre en toi une onction pour leur apporter une solution. Il y a des gens qui sont malades. Quand tu es, toi, meurtri dans ton cœur, Dieu va mettre une onction sur toi pour guérir les personnes. Lorsque quand tu vois des gens qui... Parce que la plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas que la guérison, mais c'est aussi, même dans l'éducation, tu vois des enfants, personne ne réussit à l'école. L'onction du Saint-Esprit est là aussi pour t'aider, t'inspirer des nouveaux programmes. Moi, j'avais vu ça, je me dis, mais Seigneur, ce n'est pas normal que nos jeunes ne réussissent pas à l'école. Dieu m'a inspiré une formation, 6 étapes pour réussir toute étude et toute formation. Où il nous parle des différentes formes d'intelligence. Mais Dieu, c'est Dieu qui nous montre ça. Amen. Mais parce que ton cœur soupire pour être une solution. Est-ce que tu me suis ou pas? Et quand tu as ce cœur-là, ce cœur désireux, Dieu agit de manière extraordinaire dans ta vie. Un frère est venu me voir, un frère qu'on avait marié, est venu me voir, pasteur, ça va avec ma femme, mais on a un challenge. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Oh, les trompes, on a dit que les trompes sont collées entre elles. Je dis, ah. Il dit, du coup, on a prié avec ma femme, mais ça n'a pas marché, on a cru, mais ça ne marchait pas et tout ça. Et il a dit, sa femme, elle disait, elle ne veut même plus parler de ça. Elle était complètement résignée. Quand il m'a dit ça, ça m'a fait tellement mal que j'ai versé une larme. Et on était au milieu d'un centre commercial. Je lui ai dit, écoute, ta femme était résignée. Mais toi et moi, on va s'accorder. Parce que la Bible nous dit que si 2 personnes s'accordent pour demander quoi que ce soit, c'est accordé. Et on a prié ensemble. On a prié ensemble. Et là, j'ai fait une prière d'autorité comme pas possible. On a prié ensemble. Et quelques mois après, il m'appelle, un beau jour comme ça. Il dit, ouais, en fait, pasteur, j'ai oublié de te dire, ma femme est enceinte. Je dis, oh, toi aussi. Mais ça arrive pourquoi? Parce que tu as compassion des gens. Amen. Quand tu as compassion des gens, ça veut dire que tu entretiens le caractère de Christ en toi. Est-ce que tu me suis ou pas? L'humilité en fait partie. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le caractère de Christ est assis en toi, d'accord? Donc, comme je dis, tu entretiens l'amour. L'amour, c'est pas un sentiment. Hein. C'est pas genre, oh, j'aime ce frère, il est trop gentil. Non, c'est pas ça. C'est que c'est ton frère, tu l'aimes, point barre. C'est ça. C'est ça l'amour. L'amour de Dieu, c'est pas un sentiment, c'est une décision. Amen. L'amour, c'est, oh, j'ai pas envie de le pardonner, tu le pardonnes. No way. Dis-moi un bon amen à cela. Mais quand tu fais ça, qu'est-ce que tu fais? Tu gardes la grâce de Dieu sur ta vie, tu vois. Oh, allez, je décide de pardonner encore plus. Amen. Je décide de marcher dans l'humilité. Amen. Je décide d'être quelqu'un qui est serviable. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le verre, il devient quoi? Il devient rempli. Amen. C'est ce que fait la grâce. C'est le Saint-Esprit qui te remplit encore plus. Mais qu'est-ce qui se passe encore quand tu continues? Ça va jusque maintenant au débordement. Amen. Et c'est ce qui va arriver dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il va arriver dans ta vie dans le nom puissant de Jésus? Est-ce qu'il va arriver dans ta vie dans le nom puissant de... Dans le nom puissant de... Lorsque tu es rempli, tu vis les choses surnaturelles. Mais pourquoi ça ne vient pas? Remplis, 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 remplis. Prends la parole de Dieu, remplis ça de ton cœur. Ça va déborder. Amen. Le Seigneur veut faire une grande œuvre ce matin. Le Seigneur veut faire une grande œuvre. Comment? Moi, je soupirais beaucoup pour
pour voir Dieu agir au travers de nos vies, parce qu'il y avait certaines choses qu'on voyait, on disait Seigneur, mais est-ce que c'est réservé qu'à quelques personnes? Moi, j'ai compris que Dieu ne fait exception de personne. Si Dieu l'a fait au travers de quelqu'un, il peut le faire aussi au travers de toi. Juste toi, comprends le principe auquel il a obéi, pratique le même principe et tu le verras s'accomplir. Amen. Et on s'attendait à Dieu, je m'attendais à Dieu, je priais, je réclamais. Et un jour comme ça, à un moment de Pentecôte comme ça, un pasteur et un de nos pasteurs associés est venu à l'église. Et je voyais que lui, il levrait dans une onction particulière. Je dis, prie pour moi. Il dit, non, je ne prie pas pour toi. Je dis, pourquoi tu ne pries pas pour moi? Il dit, je prie pour toi. Et en fait, il est juste resté à côté de moi. Et en fait, on a prié ensemble. Et j'ai vu là aujourd'hui des choses s'accomplir. Il m'a dit, mais tu as vu que la grâce est sur toi? Je dis, bah oui. Il dit, bah c'est normal, j'étais juste venu pour communiquer. Et ce matin, je suis venu juste communiquer une grâce sur certaines personnes ce matin dans le nom de Jésus. Je suis juste venu communiquer une grâce sur certaines personnes dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. La seule clé, si tu veux vivre une vie extraordinaire avec Dieu, et être continuellement rempli du Saint-Esprit, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est la soif. Jean 7, verset 37, enfin une des seules clés. Jean 7, verset 37 et 38, c'est un des seuls passages où Jésus s'est écrié. S'il s'est écrié, c'est réellement important. Il dit quoi? Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria. Là, il ne t'écrit pas là. Non, tu le fais comme Jésus dit, qui s'écria. Il fait quoi? Et qu'il fasse quoi? Alléluia! Et qu'ils boivent. La suite, s'il vous plaît. Verset 38. Celui qui. Dis-le bien. Celui qui. Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois en Jésus? Qu'est-ce qu'il dit? Comme dit l'Écriture. C'est-à-dire que c'est une promesse de Dieu. Il dit que celui qui croit en moi, c'est assuré que des fleuves d'eau vive vont sortir de lui. Des fleuves d'eau vive de quoi? De paroles de guérison, de paroles de réconfort, de paroles pour proclamer l'évangile, de paroles pour manifester maintenant, comme je dis dans l'éducation, dans tous les domaines, que des fleuves d'eau vive coulent en toi dans le nom de Jésus. Que des fleuves d'eau vive coulent de ton sein dans le nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur.